Salut tout le monde, c'est Snowguns, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de la vidéo Minecraft. Et aujourd'hui, on va jeter un petit coup d'œil, commencer par jeter un petit coup d'œil à la maison, parce que vous voyez que j'ai fait un petit peu de déco, donc j'ai fait une maison là, une table pardon, avec deux fauteuils, donc c'est tout simple, un escalier avec deux panneaux de chaque côté, enfin un panneau de chaque côté. Et là on met des barrières, donc quatre barrières avec un truc de pression là, pour ouvrir les portes. Et puis voilà, j'ai mis des tableaux. J'ai posé mon lit ici et sur le toit j'ai rien mis pour l'instant. Et à terme je pense que je vais quand même mettre une table d'enchant parce que du coup là j'ai une petite place sympa. Donc peut-être le fermer et faire quelque chose en verre. Donc c'est à voir une fois que j'aurai j'aurai un peu fait de donjon parce que là je me suis fait un peu des outils etc. Mais rien de spécial. Et aujourd'hui la plus grosse partie de la vidéo donc c'est la ferme à Dédé. Voilà, elle est belle, elle est faite. Du coup, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai mis mon là du blé, enfin des graines que vous pouvez trouver donc en cassant. Voilà, vous voyez quand on casse l'herbe là, vous avez des graines. Et donc en faisant pousser ça, vous avez le blé qui est ici, qui va servir à mettre les animaux dans l'enclos. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous voyez, l'enclos est déjà prêt, il n'y a plus qu'à amener les animaux. J'ai mis de la canne à sucre parce que pour l'enchant c'est hyper important pour faire du papier, etc. Donc c'est à voir dans les vidéos à venir. Et donc là on va tout de suite aller chercher des animaux. Donc vous voyez là j'ai mis des cactus parce que ça empêche les zombies de passer, ils peuvent pas casser la porte comme ça. Voilà, des petits conseils basiques pour Minecraft, pour ceux qui débutent. Je pense que c'est pas mal. En fait je pense que cette série que je fais là sur l'aventure Minecraft va être plutôt axée pour les débutants. Beaucoup de basiques etc. C'est pas mal. Il y a pas mal de choses sympas et puis après à terme faire de la construction parce que c'est vraiment mon point fort, mon donjon. Et puis pour faire la bagarre je suis pas dingue. On ira quand même un peu s'amuser dans l'Ender. Donc voilà, mais c'est surtout la construction, j'adore ça, j'en fais beaucoup. Et donc voilà, là on est parti. Donc les vaches sont censées me suivre. Alors dans l'eau elles vont être hyper lentes. Euh, je vais aller chercher, je vais faire comme ça, je vais aller chercher là de la dirt parce que sinon les vaches elles vont mettre 1000 ans pour arriver. Je vais essayer de les faire sortir de l'eau et puis après de les emmener. J'ai fait un escalier hein, comme ça c'est plus simple à les emmener parce que les faire sauter et tout. Enfin c'était un peu le bordel surtout sur une montagne. Là vous voyez que j'ai fait une source infinie d'eau. Pour ceux qui savent pas, bah, en fait on fait 3 sur 1. Donc vous voyez vous creusez sur 3 blocs, vous mettez un seau d'eau ici, un seau d'eau ici et au milieu quand vous prenez ça sera à l'infini. Vous aurez de l'eau à l'infini. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais récupérer la dirt. On va récupérer de la dirt pour faire un plat devant les escaliers et puis faire monter les vaches. Allez, on est parti. Hop. Hop là. Aïe, ça pique. Bon, j'ai 2 steaks, j'espère que ça suffira pour la vidéo. Normalement, oui, je devrais pas avoir trop faim. Allez. Du coup, comme j'ai déblayé le terrain pour faire les escaliers, j'ai 3 tonnes de dirt. Et c'est pratique parce que je pense que dans la construction, on fera une île volante. Allez, grimpe. Non, tu veux pas. On fera une île volante, ouais, je pense. Bon, tant pis. Voilà, allez, on va aller chercher les vaches maintenant. Allez, c'est parti. Voilà, du coup, c'est tout simple, vous voyez. Enfin, c'est un peu long en fait.
Le problème c'est que c'est pas très intelligente. On va éviter de la faire passer dans les cactus. Parce que tout à l'heure je suis revenu, il y avait des steaks, des tonnes de steaks à côté des cactus. Les vaches ils sont rentrées dedans, ont décidé de foncer dedans et de mourir. Voilà, allez. Tu viens ici. Tu rentres dans l'enclos, s'il te plaît. Impeccable. Et voilà. Ah, tu m'as oublié. Voilà, donc c'est tout simple, vous voyez, hop, vous avez votre première vache. Je pense que j'en mets 3-4, comme ça j'aurai ressources illimitées de steak, parce qu'en fait du coup, là j'ai ma source de blé, et quand je donne du blé à un couple de vaches, ça fait un bébé. Et donc voilà, donc du coup l'élevage se fait automatiquement. Il faudra que je fasse un enclos pour les poules, Et puis je pense que ça sera bon, ça sera suffisant. Parce que les poules comme ça, quand je les tue, j'aurai comment ça s'appelle, les plumes pour faire des flèches, etc. On va essayer de faire venir celle-là pour vous montrer pour que vous ayez un deuxième exemple. Bon, elle m'a l'air un peu, celle-là elle m'a l'air un peu bête, hein. Et donc pour les poules, c'est avec les graines que ça fonctionne normalement. Alors pour les attirer, c'est avec le blé, et après pour faire les enfants, les bébés, c'est avec les graines. Et pour les cochons, c'est les carottes. Mais bon, les cochons, genre, on va dire que c'est pas obligatoire vu que j'ai les vaches pour faire des steaks, et disons que en ayant des vaches, on fait d'une pierre deux coups, parce qu'on va avoir le lait, on va avoir le cuir, on va avoir les steaks, donc ça remplace largement le cochon, même si le cochon cuit rend beaucoup plus de barres de miam miam, de faim. Ça reste quand même pratique. Sachant qu'on va drop 1 à 3 steaks sur une vache en la tuant, même si on gagne un peu moins de vie avec le steak, le bœuf cru. Allez, c'est ici que ça se passe. Et voilà, tu m'as oublié. Et voilà, du coup on a nos deux vaches. Voilà, c'était une vidéo assez rapide pour vous montrer à peu près comment ça fonctionne. Je pense que pour la prochaine vidéo, ça sera les basiques dans un donjon, enfin les conneries à pas faire. Et puis voilà, après on passera surtout sur de la construction, je pense. Essayer d'aller dans l'Ender quand même, vous montrer comment on fait le portail, etc. C'est vraiment basique, hein, l'aventure là que je fais, c'est pas du Minecraft avancé, enfin avancé, Minecraft c'est pas non plus très dur, hein. Voilà, c'est surtout de l'amusement. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a été utile, parce que je pense que c'est plutôt pas mal d'avoir ces basiques, savoir qu'il faut mettre de l'eau à côté de vos plantations si vous voulez que ça pousse, que les torches ça aide à pousser la nuit. Voilà, c'est tout des basiques à avoir. Du coup voilà, vous voyez que j'ai fait des grands plans de blé là. Là je vais remplir de vaches, peut-être mettre des poules, même mettre les poules avec. Du coup voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir à peu près normalement. Je vous ai tout dit, donc n'hésitez pas à lâcher un j'aime, enfin un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, hein, pour suivre la suite de nos aventures, parce qu'après je vais vous montrer pour faire des constructions un peu plus avancées je pense, parce que c'est vraiment ce que j'adore. Vous montrer comment on peut s'éclater en faisant des constructions sur Minecraft, parce que moi en donjon on va dire que c'est pas dingue, je suis pas hyper fort. Je meurs une fois sur deux en allant me battre avec un Enderman. Ah bon, après quand je suis full diamant bien sûr ça passe tranquille, mais voilà, quand il faut que j'aille farm et que je suis dans le donjon, hein, voilà, c'est pas dingue. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour la partie 4 où on va passer au basique du donjon. Et après la construction à fond, vous montrer comment s'éclater en faisant des trucs juste fous sur Minecraft. Voilà. Allez, salut!